connecter ce soir, tu peux te connecter et tu es béni pendant que tu te connectes. Alléluia. Our passions, oh Lord, Alléluia. Lord, come and make us new. Le Seigneur bénisse mon fils Emmanuel qui s'est connecté. Alléluia, sois béni, sois béni. Amen. Que le Seigneur te visite encore cette soirée et que doucement ta prière soit prompte. Amen. And let life flow again. You are brooding over every darkness. You are causing light to shine from darkness. Brooding over every darkness. Que le Seigneur bénisse le pasteur Emmanuel. Ah, c'est les deux Emmanuel aujourd'hui. Pasteur Emmanuel et Tunji. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen, amen, amen. We are keeping on the walk. Hallelujah. The Lord bless you this evening as you are coming to be with us in this session. This is a prayer session. This is our evening prayer, always, every day, 8 to 9. Except if there be something that is disturbing us like network, we always here praying. Hallelujah. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur, Père, cette soirée. Nous voulons encore te voir dans une autre dimension, Seigneur. Viens encore et renouvelle ton contrat avec nous. Renouvelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton agenda dans nos vies. Que toutes choses redeviennent encore véritablement nouvelles. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous assistes pleinement. Tes enfants se connectent de toutes les nations. Seigneur, c'est pourquoi notre joie est de savoir que toi, par ton Esprit Saint, tu le fais encore ce soir. Merci et prends contrôle de tout, Seigneur. Glorifie ton nom par Jésus-Christ. Amen. Every darkness you are causing light to shine from darkness. Alléluia. Bien-aimé, il faut te connecter, partager déjà le lien. Partage déjà le lien. Et le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan va s'accomplir. Alléluia. Oh non. Alléluia. Magnify the Father. Glorify the Son. Over every darkness, you are causing light to shine darkness. Bien-aimés, nous allons continuer, nous allons, comme d'habitude, commencer par la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu les 2 journées passées, 2 soirées passées. Nous avons parlé de
Jésus-Christ qui demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme. Et après cela, il s'est transfiguré, il a changé d'aspect pour leur révéler véritablement qui il est. Et je disais encore, Jésus-Christ, quand il dit, moi le Fils de l'homme, ce n'est pas trop parce qu'il veut parler de lui, mais il veut t'indiquer toi, ta véritable nature. Parce que lui, il est le Dieu Tout-Puissant et il a emprunté ta nature humaine, ma nature humaine. Alors, quand il dit le Fils de l'homme, il faut véritablement s'arrêter là et comprendre que c'est de nous qu'il parle. Parce que lui, il est Dieu. Ben Adam, c'est nous les Ben Adam, les fils d'Adam, les fils de l'homme. Et Jésus donc, quand Pierre a reçu la révélation du Père, tu es le Fils du Dieu vivant, même si tu marches dans ce corps, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de lui dit, ce n'est pas la chair ni le sang, mais mon Père qui t'a révélé ces choses. Bien-aimé, ce sont des paroles très fortes. Et il s'est donc révélé. Et je t'ai fait comprendre que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu pries le Seigneur, quand tu marches à la suite du Seigneur, qui est lumière, qui est la lumière du monde, tu deviens aussi lumière. Alléluia. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est exactement là où tu dois comprendre que quand tu disais que lui, il est la lumière du monde, lui, le Fils de l'homme, est la lumière du monde. C'est parce qu'il voulait te faire comprendre que toi, qui as le Christ en soi, en toi aujourd'hui, tu es la lumière. Et la lumière, les ténèbres ne vont jamais prévaloir sur la lumière. Alléluia. Et la lumière est venue, les ténèbres n'ont pas pu la comprendre. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les ténèbres n'ont pas pu recevoir la lumière. Alléluia. Mais tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je vais nous parler de Naaman. Que le Seigneur bénisse ma fille Tessie qui se connecte. Et je vous invite à suivre ce message, le petit intitulé, depuis le début, les petites paroles qui ont été dites, très instructives. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, « Oh, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était devenu un grand homme devant son Seigneur et élevé, car c'était par lui que Yahvé avait délivré les Syriens. Mais cet homme, vaillant et talentueux, était lépreux. » Alléluia. Cet homme, vaillant, qui jouissait d'une grande renommée, cet homme courageux, que le Seigneur bénisse ma soeur Vivi, que le Seigneur te bénisse, alléluia, que le Seigneur veille sur toi et que sa lumière continue à éclairer ta vie. Alléluia. Bien-aimés, je vous encourage encore à suivre le début de ce truc. Il y a des petites choses expliquées là qui sont bien. Amen. Vous allez suivre ça après. Alors, Naaman était un homme qui avait ce qu'on peut appeler du succès. C'était un général de l'armée de Syrie, commandant en chef des troupes, respecté, honoré. Il avait toute la gloire. Je crois que toi et moi, on peut vraiment passer beaucoup d'années sur cette terre et il serait difficile d'avoir ce genre de gloire. Très peu de personnes sur la terre ont ce genre de gloire, ont ce genre de considération. Naaman était un homme craint. Il avait remporté des guerres.
Il a même vaincu Israël. Mais cet homme tant respecté, cet homme tant craint, avait un problème. Il était lépreux. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la considération que tu as. Je ne sais pas l'animation de ton existence. Je ne sais pas les victoires que tu crois avoir remportées. Je ne sais pas les succès que tu as eus dans tes études. Je ne sais pas dans tes entreprises. Et toutes ces choses te font, tu te sens comme respecté, tu te sens comme honoré. Mais une chose s'est passée dans la vie de Naaman. Il avait la lèpre. Alléluia. Il avait une tâche, il avait quelque chose qu'il pouvait s'en passer. Quelque chose dont il n'avait pas besoin. Quelque chose est venu noircir le tableau. Quel qu'en soit ce qui veut noircir le tableau de ta vie. En cette soirée, au nom de Jésus-Christ, quelle qu'en soit la tâche sur ta vie, cette tâche tombe, cette tâche tombe, cette tâche tombe, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Naaman était un général. Il était grand respecté, mais il avait la tâche. Il avait la lèpre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est comme une lèpre dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette chose que tu voudrais qu'elle quitte ta vie. Mais bien aimé, cette chose part de ta vie ce soir. Alléluia. Sois connecté, partage le lien, fais profiter de beaucoup de personnes, à beaucoup de personnes ce message. Alléluia. La Bible dit, et les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené prisonnière une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Bien-aimé, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur se présentait devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Bien-aimé, voici une réalité de notre existence. C'est que nous ne sommes jamais seuls. On ne peut pas tout accomplir seul. On ne réussit jamais seul. On a toujours besoin. Il y a des personnages anonymes dans ta vie, comme cette fille, cette petite fille qu'on a ramenée, cette jeune fille, cette esclave. Que le Seigneur te fasse localiser ces bonnes personnes dans ta vie. La société aujourd'hui est construite telle que les bonnes personnes ont du mal à être acceptées. Et les gens s'entourent des mauvaises personnes. Et en fin de compte, quand certaines choses nous arrivent venant de ces personnes-là, nous nous lamentons encore. Pourtant, nous avons peut-être ignoré ces personnes qui n'avaient peut-être pas de l'envergure, qui n'avaient pas de ces statuts qui était une statue attrayante. Et c'était tellement méprisable. Bien aimé, je reviens toujours sur cet aspect. Parce que ici, nous sommes là pour prier, mais nous sommes là aussi pour nous édifier. Pour que demain, on ne se retrouve pas à dire qu'on a prié et rien ne s'est passé. Alléluia. Oui, l'esprit de rejet, de célibat, oui. Amen. Ces choses partent de ta vie. Ces choses qui sont comme des lèpres. Ma sœur Vivi, elle quitte ta vie. Ces choses, cet esprit de célibat, les maris de nuit, partent de ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le réveil, quand on parle du réveil, on parle d'abord de l'éveil de la conscience, l'éveil de l'esprit. Alléluia. Donc, voici Naaman qui a un problème très sérieux. Et alors, il va dans les hôpitaux, le centre, le CHU, il va dans tous ces grands hôpitaux et il n'y a pas de solution. Il appelle les gens qu'il sait, les grands guérisseurs de son pays. Mais venez me guérir, je suis malade, je suis comme le général.
Il n'y a pas de solution. La Bible nous dit, et il y a une petite fille. Alléluia. Il y a une petite fille. Alléluia. Je veux que tu sois attentif à cette petite fille dans ta vie. Je veux que tu sois attentif à ce petit garçon. Je veux que tu sois attentif à cette personne que de prime abord, tu méprises. De prime abord, tu négliges. Je nous ai parlé dernièrement comment David allait en guerre et il a trouvé un Égyptien couché en route. Ils l'ont trouvé, il était affamé. Il a fallu le nourrir. Il a fallu lui donner à manger, lui donner à boire. Et c'est lui qui avait la clé de la victoire de David. Bien-aimé, je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Ne néglige pas les petits détails. Ne néglige pas ces petits détails. Ne dis pas non, c'est quand je vais voir quelqu'un venir. Naaman devait voir notre général venir. Et il aurait considéré. Mais Dieu voulait que ce soit par cette petite fille. S'il n'y avait pas cette petite fille, l'histoire s'arrêterait là. Et Naaman resterait dans sa lèpre et mourrait même dans sa lèpre. La Bible nous dit, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur se présentait devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman le rapporta à son maître en disant, la fille qui est du pays d'Israël a dit telle et telle chose. Et le roi de Syrie dit à Naaman, va et rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Naaman donc s'en alla et prit avec lui 10 talents d'argent et 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, dès que cette lettre te sera parvenue, sache que je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Bien-aimé, voilà ce que Naaman pensait. Naaman s'est dit, oh, ok, cette petite fille, elle a dit telle ou telle chose. C'est bon. J'ai déjà pris ce que je voulais d'elle. C'est bon. Je peux déjà rentrer dans mon univers. Mon univers de grandes personnalités. Mon univers de grands. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes font cette erreur. Tu vas voir un petit serviteur de Dieu peut-être dans un village qui prie pour toi. Et dès que tu sors de là, tu dis maintenant, moi je suis déjà rentré dans ma ville. Il doit maintenant revivre avec... Oh, ça peut être lui que Dieu veut utiliser pour transformer ta vie. Quand j'étais encore très jeune serviteur, j'ai eu cette expérience. Une famille qui était totalement envoûtée, totalement possédée. L'enfant avait cassé le pied, gangréné complètement. Et le Seigneur m'a envoyé là-bas. Ils ne m'ont pas appelé, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Mais quand j'ai fait, le Seigneur m'a utilisé de manière extraordinaire. Pendant que j'étais encore en train de prier, je suis allé prier dans une de leurs maisons, à Douala. Une de leurs sœurs qui était vraiment riche, et elle a amené son apôtre. L'apôtre est venu avec les choses, une dégaine pas possible. Le genre de choses qui peut intimider la chair. Mais on n'impressionne pas Dieu. Bien-aimé, je t'appelle ici à l'humilité. Je t'appelle ici à comprendre Dieu. Je t'appelle ici au brisement. Il y a quelque chose que Dieu veut casser dans ta vie. Et quand cette chose va se casser dans ta vie, tu vas comprendre que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes, des grandes personnalités, des autorités. Toi qui crois que, comme tu es peut-être trop belle, ton mari sera le fils du ministre. Ton mari, quand le fils d'un vendeur à la sauvette vient te voir, tu ne vois rien en lui. Tu le négliges. Peut-être si tu as ton voisin, un vendeur à la sauvette qui te donne des miettes, tu dis maintenant je prends ces miettes et je rentre dans mon univers. Je me retrouve avec mes fils de ministres, mes fils de gouverneurs. Bien-aimé, fais très attention. Parce que tu risques de passer à côté de quelque chose. Alléluia. Je suis là pour te donner la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour flatter ton ego. Je te donne la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, Naaman est rentré, il a vu le roi. Le roi a écrit à un autre roi. Ça veut dire que son dossier était traité en très haut lieu. En très haut lieu. Il n'y avait pas mieux sur la terre. Sur la terre, il n'y avait pas mieux. Alors, le roi d'Israël, pris de panique, a dit,
Est-ce que je suis Dieu pour faire vivre et mourir? Pourquoi il m'envoie une telle lettre? Ça veut dire qu'il me cherche dispute. Bien-aimé, Naaman à ce moment était cuit. La situation était finie. Amen. Je voudrais que tu comprennes cet enseignement. Alléluia. Alors, il a déchiré ses habits. Et il arriva qu'aussitôt, Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Bien-aimé, voilà la transition. Il faut être attentif. Tu t'es battu dans la vie. Tu as cherché à réussir. Tu as cherché à faire des choses. Tu as compté sur ta beauté pour te marier. Tu as compté sur ta force physique pour avoir de l'argent. Tu as compté sur ton intellect pour trouver le travail. Tu as tout fait. À un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il y a une transition. Il y a une transition. D'autres peuvent réussir. J'ai l'habitude de dire cela, qu'il y a des gens qui vont réussir sur certaines choses, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui deviennent des bandits. Et ils vivent assez longtemps jusqu'au jour, peut-être un jour ça les prend, et ils vont en prison. Mais il y a des gens que le jour même qu'ils commencent, on l'arrête. Bien-aimé, tu fais partie de cela. Parce que tu ne fais pas partie, tu n'es pas dans l'agenda des ténèbres. C'est pourquoi tu dois être sensible à l'instant de transition. Quand le roi Ondé a fini de parler, maintenant quelque chose se passe pour que Naaman se trouve sur le véritable chemin de sa guérison. Que le Seigneur te fasse te retrouver. Qu'il crée cette transition pour que tu te retrouves sur le véritable chemin de ta destinée. De ta destinée. Quel qu'en soit le chemin erroné, quel qu'en soit le chemin erroné qui se sont présentés devant de toi, qui paraissaient grandioses, qui paraissaient bien, qui paraissaient véritablement onéreux, glorieux. Que le Seigneur te positionne sur cette statue favorable, cette posture favorable pour ta destinée, pour l'accomplissement de ta destinée. Que le Seigneur te positionne où il faut pour que tu guérisses, que cette maladie disparaisse de ta vie, que ces oppressions partent de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Élisée a pris le dossier en main. Quand Élisée prenne ton dossier en main, alléluia. Qu'un enfant de Dieu prenne ton dossier en main. Qu'un frère t'invite à prier, qu'une sœur t'invite à prier, prie avec nous ici. Ton dossier est déjà pris en main. Alléluia. Alors, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager vers lui pour lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Bien-aimé, voici la confusion. Dieu veut toujours te dire ces choses. Tu ne vas jamais servir Dieu à ta façon. Tu ne vas jamais servir Dieu selon ta volonté. Naaman, le grand Naaman, il est sorti, il est parti. Il savait qu'Élisée va sortir. Mais voilà, je vais le lire pour que je ne sois pas en train de paraphraser. Mais Naaman s'est mis dans une grande colère et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira et il se tiendra là et il invoquera le nom de Yahvé son Dieu. Puis il agitera sa main sur la plaie et guérira le lépreux. Bien-aimé, voici l'erreur des chrétiens. Le chrétien veut servir Dieu selon sa volonté. Le chrétien ne vient pas devant Dieu chercher la volonté de Dieu. Si tu es de ce genre, s'il te plaît, sache que tu es dans une erreur grave, capitale, et ça va te prendre beaucoup de temps. Les années vont passer et tu reviendras toujours à la volonté de Dieu. Naaman avait déjà un schéma. Un schéma. Il savait bien comment Dieu devrait faire. Il savait comment Élisée devait sortir, eu égard à son statut social, à sa personnalité.
Bien-aimé, c'est là l'erreur. Ne prends pas les choses de Dieu comme les choses du monde. Sinon, nous allons passer le temps à prier ici. Et tu verras, ce sera difficile que quelque chose se passe. Alléluia. Oui, bonsoir, ma soeur Patricia, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Sois béni, sois béni. Alléluia. Naaman s'est mis en colère. Parce que l'homme de Dieu a envoyé le messager, un serviteur, lui donner une parole. Lui donner la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes comme ça. Quand on nous donne la parole de Dieu, ça nous énerve. Quand on nous donne la parole de Dieu, on dit, ah, mais quand il faut prier, déclarer les bénédictions, nous sommes trop contents. Nous sommes tellement contents. Mais c'est la parole qui te bénit. C'est la parole qui te délivre. C'est la parole qui change ta vie. Et je vois ta vie changer à partir de ce soir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ma soeur Elena. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, Naaman s'est retrouvé confronté à la réalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne choisit pas comment elle doit nous être adressée. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Au commencement était la parole. Si tu veux avoir la main de Dieu dans ta vie, laisse la parole de Dieu venir comme elle vient. Accepte-la. Alléluia. Accepte-la. Naaman s'est mis en colère. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Pour ceux qui sont en train de se connecter. Naaman s'est mis dans une grande colère. Combien de fois est-ce qu'on est venu te dire telle chose que tu fais n'est pas bien. La Bible n'est pas d'accord. Tu t'es mis en colère. Quand tu as ce genre d'attitude, bien-aimé, tu vas t'éloigner de la grâce de Dieu. Tu vas voir les choses qui devaient t'arriver commencer à être compliquées dans ta vie. Mais cela ne sera plus jamais ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Naaman dit donc, les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ainsi donc, il s'en retourna et s'en alla furieux. Voilà un monsieur malade, un monsieur qui a la lèpre, un monsieur qui a une situation. Je ne sais pas la situation que tu as. Je ne sais pas la maladie que tu as. Je ne sais pas l'oppression que tu as. Et la parole de Dieu vient. Va te laver 7 fois au Jourdain et tu seras pur. Et Naaman se met en colère. Que le Seigneur te délivre de ce genre de comportement. Alléluia. Alléluia. Il s'est mis en colère. Il a commencé à dire les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpa, ne sont-ils pas meilleurs? Mais qu'est-ce qu'on me raconte? Quelle parole de Dieu? Est-ce que la parole de mon intelligence? Est-ce que la parole, j'ai étudié telle chose? Est-ce que ce n'est pas mieux? Bien aimé, ça n'a plus rien à voir. Ce qui est important ici, là, c'est l'obéissance. Tu peux être un super philosophe, un grand docteur. Tu peux être même un médecin. Et tu connais, tu as même une clinique personnelle. Quand il faut que Dieu intervienne dans ta vie pour te guérir d'une maladie, ne dis pas, mais je n'ai pas, est-ce que je n'ai pas assez de médicaments? Parce qu'un pasteur me dit, il faut que tu viennes, tu confesses, je vais prier pour toi. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est la simplicité. Alléluia. Dieu veut ton obéissance. Que le Seigneur te donne d'obéir. Alléluia. Alors, Naaman rentrait déjà et c'était fini. Et il devait rentrer avec sa lèpre en Syrie. Et ça aurait été comme si Élisée ne guérissait pas. N'avait pas la puissance de guérir. Bien aimé, voilà le problème que nous avons en tant que serviteurs de Dieu. Parfois, tu prends la parole de Dieu, tu donnes la parole de Dieu aux gens. Au lieu que les gens écoutent la parole et obéissent, et le Seigneur intervient, et ils sont délivrés, ils sont guéris, ils n'obéissent pas. Et ils rentrent comme Naaman. Ils partent avec leur maladie, ils partent avec leurs oppressions, ils partent avec leur situation, et ça devient comme si le pasteur là n'était pas puissant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la lutte des pasteurs puissants.
Bien-aimé, je n'ai pas besoin d'être puissant. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. La parole de Dieu, c'est elle qui te délivre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. C'est quelqu'un qui s'est connecté. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui te délivre. C'est la parole de Dieu. Alors, Naaman partait déjà. Comme beaucoup sont partis. Beaucoup partent. Quand on leur dit la parole de Dieu, et la situation continue. Et quelqu'un pouvait rencontrer Naaman en cours de route. Et dit, mais tu étais parti voir Élisée. Comment ça se fait que tu reviens encore vers la lèpre? Dis, ah, laisse-moi les choses d'Élisée là, dis donc. Élisée même c'est un faux prophète. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les pasteurs, beaucoup de choses sont entrées. Des choses sont entrées dans l'église. Des pratiques. Toutes ces choses. Parce que le cœur du peuple n'est plus à Dieu. N'est plus dans sa parole. Bien aimé que ton cœur soit dans la parole de Dieu. Si ton cœur est dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui te sera impossible. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la parole de Dieu. Rien ne pourra te résister. Alléluia. Et Naaman rentrait déjà. Naaman était déjà dans la défaite totale. Naaman était déjà dans l'échec complet. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Peut-être tu étais déjà en train de rentrer. Peut-être tu partais déjà. Peut-être tu avais déjà conclu que non, de ici là, la parole qui m'est donnée ne peut pas me délivrer. Non, moi je veux plutôt, là où je pars, on me verse 2 litres d'huile sur la tête. Moi je veux, là où je pars, on me déclare que je suis béni. Moi je veux, là où je pars, on me dit que non, je suis spécial, je suis merveilleux. Bien aimé, tout ça est vrai. Alléluia. Mais c'est vrai parce que c'est Dieu qui te rend comme ça. Et la parole que je te donne, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui te rend merveilleuse. C'est cette parole qui te rend spéciale. C'est cette parole qui te rend tout ce qu'on te prophétise, tout ce qu'on te dit, sans la parole. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que tu comprennes. Naaman rentrait déjà. Naaman partait déjà. Et alors, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient de lui. Voilà encore d'autres acteurs. Des acteurs méprisés. Des acteurs non considérés. Qui viennent maintenant. Et lui parlait en disant, mon père, si le prophète t'avait imposé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu deviendras pur. Bien-aimé, voici la situation. Que le Seigneur te mette des bonnes personnes. Qui te fasse être accompagné de bonnes personnes. Quand tu es accompagné de bonnes personnes, c'est difficile que tu échoues. Si tu es accompagné de personnes qui flattent ton ego, qui te disent non, tu as raison, vraiment, les choses là c'est n'importe quoi. Et c'est souvent quand les gens ont l'argent, comme le général Naaman, un homme puissant. Mais une chose a caractérisé Naaman, Naaman est resté accessible. Ça c'est le trait de caractère du chrétien. C'est le trait de caractère de quelqu'un qui veut réussir. Bien aimé, si tu ne laisses pas l'accès qu'on puisse te parler, un jour tu vas mourir, il y aura la solution à côté. Tu risques de périr et il y a la solution à côté. Naaman a permis qu'on lui rapporte les paroles d'une petite fille esclave dans la maison. Naaman est encore en train d'écouter des serviteurs qui parlent au général. Bien aimé, cette accessibilité-là a sauvé Naaman. Ils sont venus lui parler. Mon père, si l'homme de Dieu t'avait dit, tu vas courir sur la montagne là 7 fois, tu es là-bas, tu tombes par terre, tu roules. Je vois des gens au nom de la délivrance, on monte sur la tête des gens, on monte sur les épaules des gens, on monte sur les ventres des gens, on monte partout, on écrase les gens, on dit que c'est la délivrance. C'est parce que la parole de Dieu déjà, les gens sont en train de refuser la parole. C'est pourquoi ils se trouvent dans les jougs. Bien-aimé, sors de là. Écoute la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Alors Naaman a eu de bonnes personnes. Que le Seigneur te mette de bonnes personnes sur ton chemin. Des bons partenaires, des bons associés. Bien aimé, tes entreprises parfois n'échouent pas parce que tu n'as pas fait les efforts. Mais parce que tu as des mauvaises personnes autour de ta vie. Des mauvais associés, des mauvais partenaires, des mauvais collaborateurs qui vont toujours t'amener dans les dépenses inutiles, qui vont te faire perdre ton argent, qui vont te faire perdre ce que tu es en train de faire, qui vont te faire, tu es peut-être malade parce que tu as
des mauvaises copines qui vont toujours t'encourager et te dire non, ne pars pas dans cette église-là, ne pars pas dans ce lieu-là, on prie. Ah, va plutôt chez les marabouts. Que le Seigneur te donne les bonnes personnes. Des personnes qui vont te conseiller, des personnes qui vont t'amener à saisir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors Naaman est parti. Il a écouté ses serviteurs. Alors il descendit et plongea. Il plongea 7 fois. Selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit enfant. Et il fut pur. Je vais t'expliquer ici que Naaman est arrivé au bord du Jourdain, du fleuve. Il s'est déshabillé. Il n'est pas entré avec la tenue militaire, général Naaman. Il saute avec la tenue, non. Il faut lire ce passage, c'est très bien. Naaman s'est déshabillé. Naaman, tout ce qui lui avait donné les honneurs, tout ce qui lui avait donné, ce qui faisait sa force, quand le voyant le créer, il est devenu comme un homme quelconque avant de plonger dans l'eau. Tu as besoin de te dépouiller. Je ne sais pas qui tu crois être, quel est le statut que tu as. Je ne sais pas la position que tu as dans ta vie, dans ta famille, dans la communauté, dans tout lieu où tu te trouves. Oh, les gens te craignent, les gens te respectent. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais si tu enlèves la tenue de Naaman, la tenue militaire, la tenue des galons, des grades, de la connaissance. Oh, je suis le docteur, c'est moi le docteur tel. C'est moi, oh, je suis le professeur tel. C'est moi qui ai inventé, j'ai créé la lumière que vous entendez utiliser. Les ampoules, c'est moi. Bien aimé, si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux entrer dans l'eau de la parole de Dieu, l'eau de la parole de Dieu, tu dois enlever ces choses. Si tu tombes avec tes galons, tu tombes avec ton grade, tu vas te noyer parce que ça va trop peser. Ce sont des galons, c'est des médailles. Ça va t'amener au fond. Et beaucoup sont au fond parce qu'ils ont plongé avec les galons. Ils ont plongé avec les galons. Bien-aimé, ne plonge pas avec les galons. Dépouille-toi de ces galons. Enlève, deviens comme l'homme. Alléluia. Que Dieu a créé. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors, il est tombé une première fois, c'est Naaman. Il est tombé une deuxième fois. Il est tombé une troisième fois dans l'eau. Et il est sorti. Mais ce n'est pas possible. J'ai déjà fait des efforts. 3 fois, je croyais que ça devait déjà changer. Et rien n'avait changé. Je veux que tu comprennes ça à ce niveau. Rien n'avait changé. Il est tombé la 4e fois. Je vois même la 5e fois, ses serviteurs venus lui dire que mes maîtres, papa, tu as déjà trop fait. Tu as déjà trop fait. Tu as trop obéi. On a dit ceci, tu as obéi la parole, c'est trop. Ça fait 5 fois. Mais ça ne changeait pas, la lèpre était toujours là. La 6e fois, Naaman est tombé. Oh, la dernière fois, la 7e fois, Naaman est venu. Et il s'est placé. Et il est tombé dans l'eau. Et oh, gloire à Dieu, Naaman était guéri. Je te vois guéri. Je te vois restauré. Alléluia. Naaman était guéri. Naaman était guéri. Oh, bien-aimé, tu ne vas pas être guéri en prenant une partie de la parole de Dieu. En croyant que tu as déjà trop fait. C'est pourquoi nous avons mis cette plateforme. Si tu es connecté à cette plateforme, tu auras des grands enseignements. Des grands enseignements. Parce que c'est la parole de Dieu qui te délivre. Nous prions, mais c'est la parole de Dieu qui te délivre. Naaman a été guéri. Quand il a accepté la parole, toute la parole qui lui avait été donnée. Quand tu acceptes toute la parole qui t'est donnée, tu ne peux que guérir. Tu ne peux qu'être délivré. Tu ne peux que réussir. Et je te vois guérir. Je te vois réussir. Je te vois réussir. Je te vois être délivré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a mandaté contre ta vie, je détruis cela à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme Naaman a obéi et que la lèpre est partie de sa vie, toute tache, toute lèpre,
toute maladie, toute infirmité sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'y mets un terme, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance qui agit dans la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Naaman a été guéri. Alléluia. Que le Seigneur te connecte. Je voudrais que toi et moi nous prions. Alléluia. Et que tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi de remarquer les personnes importantes de ma destinée. Quelle qu'en soit leur insignifiance apparente, Seigneur, permets que je puisse les rencontrer. Korekasanta rabakasente karabakasanta ya. Kinte kese keshere bekasara bakase karia kanta. Ore kase keshere bekasanta keri kesente bakasa. Kanta rekesere kasere bekasanta. Père, dans le nom de Jésus-Christ, permets, ô Dieu Tout-Puissant, à tes enfants que nous sommes d'identifier les personnes que tu as mises sur notre chemin, les personnes importantes pour notre accomplissement, pour notre élévation, pour notre promotion. Ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu ne nous laisses pas passer à côté de ces personnes importantes. Au nom de Jésus-Christ, permets, ô Dieu Tout-Puissant, que leur aspect premier, Seigneur Dieu, ne soit pas une cause, Seigneur Dieu, de réfraction, mais que Papa, tu nous amènes à comprendre que c'est toi qui les as mis sur notre chemin. Bien-aimé, prie que le Seigneur éloigne de ta vie toutes ces personnes qui viennent te perdre le temps. Toutes ces personnes qui viennent te perdre le temps, qui viennent consommer ton énergie, qui viennent consommer ton argent, qui viennent détruire l'agenda de Dieu dans ta vie, qui viennent occuper un espace qui n'est pas le leur dans ta vie. Commence à prier. Père, toute personne dans ma vie qui n'est pas mandaté par toi, qui veut occuper un espace qui n'est pas le sien. Toute personne qui occupe un espace qui n'est pas le sien dans ma vie, que cette personne sorte dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Sheka Santa Rabakase Rabakasera Kasanta, Kere Kase Rabakase Kasera Rabakasanta, Kira Kase Keshente Rabakase, Kenteri Kese Rabakase Rabakasanta Ya, Kore Kasanta Rabakase, Ente Kashere Kasera Rabakasanta. Merci Seigneur, parce que toi tu mets de bonnes personnes, des personnes de valeur, des personnes, au Dieu Tout-Puissant, importantes, des personnes, Seigneur Dieu, qui vont nous conseiller, de bons conseillers. Tu nous mets, Seigneur Dieu, de bons serviteurs, Quand le Seigneur te donne de bons serviteurs, quand le Seigneur te donne de bons serviteurs, tu as besoin de bons serviteurs. Que le Seigneur te donne de bons serviteurs au nom de Jésus-Christ, et que toutes tes entreprises réussissent, parce que le Seigneur contrôle, au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer le succès dans tout ce que tu entreprends. Déclare le succès. Déclare les portes ouvertes dans ta vie. Toute porte qui était fermée dans ta vie, ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance qui agit dans la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu le fais par Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc prier. Tu vas présenter ta situation physique, mentale, ton univers, tout ce que tu es, quelle qu'en soit l'oppression, quelle qu'en soit la maladie, quelles qu'en soient les attaques physiques. Le diable fait des choses. Le diable a failli tuer une seule ce soir, juste comme ça, en plein marché. Bien-aimé, quelles qu'en soient les attaques contre ta vie, que ces attaques soient anéanties
Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Déclare, je suis intouchable. Au nom de Jésus-Christ, je me déclare intouchable. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu dans ma vie. La puissance de Dieu dans ma vie. Invoque cette puissance. Répète après moi. La puissance de Dieu dans ma vie. La puissance de Dieu dans ma vie. Toute maladie, je t'ordonne de libérer. Si tu as des problèmes de fibromes dans le ventre, pose tes mains sur ton ventre et dis, toi fibrome, sors de ma vie. Koreka Santa Rabaka Santa Ya. Sors de ma vie. Sheka Santa Keshirebeka Sarabaka Santa Ya. Dis fibrome, sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le mal que tu as dans ton corps, déclare sa fin. Demande-lui de sortir. Demande-lui de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce mal disparaît de ta vie. Ce mal disparaît de ta vie. En ce moment, au nom de Jésus-Christ, Sheka Santa Rabaka Santa Ya, Kereka Serebeka Serebeka Santa. Toi qui atteins des couches de nuit, tu peux poser ta main sur ta poitrine et mettre fin à cette activité. Au nom de Jésus-Christ, toute couche de nuit, toute mari des rêves, toute femme des rêves, je te détruis. Au nom de Jésus-Christ, Sheka Santa Rabaka Sedeka Santa Rabaka Santa Ya, Kente Kase Keshente Rabaka Sa, Kira Kase Kesherebeka Seka Santa Rabaka Santa, Kente Kasida Kanta Raka Sheke Rebeka, Unte Rekesi Keshekeriba Kanta Kese, Anta Kese Keshente Karabaka Seka Shike Rabaya, Ore Kasaka Shente Karika Santa Kese, Kire Kese Keshente Karabaka Seke Sherebeka Sa, Kunte Rikasa Rabaka Seke Shente Karika Santa, Kente kaseke shike rebe kanta ke rika saya. Ore ke seke shike rada kaseke shike rebe ka. Kontere ke santa riba kanta ke seke shanta kaya. Ere kasada kaseke sherebe kaserebe kasa. Tout fibrome dans ta vie. Tout esprit de maladie, tout esprit de pression, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je détruis cet esprit, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, et je te charge du feu de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ, comme la lèpre de Naaman a disparu, toute lèpre dans ta vie, toute infirmité dans ta vie, disparaît, disparaît, disparaît au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu opère. Que la puissance de Dieu opère. Que la puissance de Dieu opère. Koreka Santa Rabakase, Kirakase Kesherebeka Sarabaka Santa Ya, Kerekese de Kasanta Rabaka Santa, Koreka Serebeka Sereka Santa. L'onction de Dieu qui brise le joug, brise le joug, brise le joug de l'oppression sur ta vie, brise le joug de l'oppression sur ta vie, tout joug de l'oppression sur ta vie est brisé en ce moment, est brisé en ce moment. Rekesi Karabaka Sarabaka Santa Ya, Konte Kese Keshege Rebeka Sarakasi, Kirakase Keshente Karabaka Seke Shente Karabaka. Ote que si que chente karabakasira canta canta re que sheke rebeka se que sherebeka sa ire que se que rigaraba canta que sente karabakaya conte re que sheke sente karibaka santa que rekasa conte shira kaserebeka santa. La puissance de Dieu agit dans ta vie, la puissance de Dieu agit dans ta vie, la puissance de Dieu agit dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Déclare la fin de cette oppression. Déclare la fin de cette oppression dans ta vie. Bien-aimé, déclare la fin de cette oppression. Déclare la fin de cette oppression dans ta vie. Toi, esprit qui m'oppressait, je déclare la fin de ton activité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Déclare, toi, esprit qui m'oppressait, je déclare la fin. Je déclare la fin de tes activités dans ma vie. Toi qui oppressais ma vie, toi qui oppressais ma famille, toi qui oppressais mes entreprises, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, esprit mystique, de quelque origine que ce soit, j'invoque le feu de Dieu sur toi, j'invoque le feu de Dieu sur toi, j'invoque le feu de Dieu sur toi, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque ce feu, te consumer, te calciner, te réduire en cendres. Que l'Esprit de Dieu agisse en ce moment, agite ton univers, agite ton univers, agite ton univers, secoue
ton univers, secoue ton univers, secoue ton univers. Erekasira bakasera bakasanta. Kontera kasheke shere bekasera bakasa. Kori kasara kaseke shere bekasera bakasa. Kintere keseke shire bekasera bekasia. Ore keseke chanta kere bekasa. Kira kasera bekasera kasanta. La puissance de Dieu descend dans ta vie. Puissance de Dieu descend dans ta vie. Si tu es oppressé, pose tes deux mains sur ta tête. Pose tes deux mains sur ta tête. Kore kasanta, pose tes deux mains sur ta tête. Kira kasere bekasera bakasanta. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend dans ta vie en ce moment. La puissance de Dieu descend dans ta vie. 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 Ontera kasika rabakanta. Kere kasere bakasanta. Je te charge de cette puissance. Je te charge de cette onction. Je te charge de cette onction. Je te charge de cette onction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kontera kasere bekasere bakasanta. Keri kasere bekashe kasere bakasa. Kontere keshe kera bakasire bakasanta ya. Ore kasere bekasere kasa. Kinte keshente kara bakasia. Ore kesente kara bakasanta. L'onction de Dieu descend dans ta vie. Descend dans ta vie en ce moment. Cette puissance agite ton univers, agite ton univers, agite ton univers, agite tes entreprises, agite tes entreprises. Chez Kassanta, Rabakasanta, agite tes enfants, sécurise les études de tes enfants. Chez Kassanta, Rabakasanta, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Uriya Bakasanta, Kerebekasanta ya, Kente Kasente Karabakase, Kira Kasere Bekasanta, Keshente Karabakaya, Kore Kasanta, Kere Kasente Rebekasa, Kere Kasanta, Keshente Karabakasia, Ere Kase, Keshire Bekasanta, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Descends dans ta vie, descends dans ta vie, descends dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Kontere que se que ribe canta rabakanta. Kore kasanta raka sherebe kasanta. Kire que se que sherebe kasera bakasanta. Ore kasanta que shente karabakasia. Entera que se que sherebe kasanta. Kenteri kasera bakasanta. Que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu délivre, 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 délivre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu guéris tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu restaures ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tu es fidèle, tu es merveilleux. À toi soit la gloire. Par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous continuons à prier, nous continuons à prier. Si tu as un sujet de prière, tu peux le mettre là. Et nous allons le lire et prier ensemble sur cette plateforme de puissance. Et le Seigneur va intervenir dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Sheravakase Davakasanta, Erika Santa Ravakase Davakasanta, Orekache de Bekase Davakasanta. Nous allons prier afin que le Seigneur te libère de l'esprit de location, de locataire. Bien-aimé, je ne veux pas que tu réfléchisses comment ça va se passer, mais je veux que ton esprit soit déjà ouvert. Il dit si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses reviennent nouvelles. Bien-aimé, ton univers doit être redéfini. Que le Seigneur te donne les moyens de pouvoir sortir de la location. Toi qui n'es pas, toi qui veux sortir de cette situation de célibat, c'est le moment pour toi aussi de comprendre que le Seigneur va t'envoyer cette personne-là. Le Seigneur va t'envoyer cette femme. Le Seigneur va t'envoyer cet homme qui n'aura peut-être pas l'aspect glorieux que tu veux, mais que le Seigneur veut te l'envoyer. Que le Seigneur te permet de voir plus clair. Nous sommes dans la présence de Dieu. Commence à parler à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire, Père, que la location au Dieu Tout-Puissant est un sérieux problème dans l'église, dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi nous prions pour les moyens financiers. Que tu ouvres des portes, Seigneur Dieu, extraordinaires. Que tu ouvres des portes extraordinaires afin que tes enfants, Seigneur Dieu, puissent sortir de la location au Éternel. Qu'ils puissent être propriétaires au Dieu Tout-Puissant de leur location, de leur logement. Quel qu'en soit, Seigneur Dieu, le volume. Quel qu'en soit, Seigneur Dieu, la dimension. Mais que tes enfants quittent la location. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, donne-nous à tes enfants de créer des entreprises. De créer des entreprises. Que l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité soit le partage de tes enfants.
pour les amener à une réelle prospérité. Une réelle prospérité au nom de Jésus-Christ. Sheka Santa Rabakase Kashera Bakasanta Ya. Kere Kesere Bekasere Kashanta. Konte Riba Kasanta Kerebe Kasanta Ya. Konte Kasente Rabakasere Kasanta. Toutes les portes financières qui étaient fermées, qui étaient bloquées, sont ouvertes en ce moment. Je les déclare ouvertes en ce moment. Kontera kasere bekasera bakasanta. Kere kasere bakasanta ya. Kente kashikera bakasanta. Que les entreprises nouvelles s'ouvrent. Des entreprises nouvelles s'ouvrent. Les entreprises nouvelles s'ouvrent dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Korika Santa Rabakase que Shede Bekasanta Ya. Erika Sara Bakase que Shende Karabakasa. Kere Kasanta que Shikere Bekaya. Ontere que se que Shede Bekasanta. Kente Kasira Bakase de Bakashanta Ya. Merci Seigneur parce que tu ouvres de nouvelles portes. Merci Seigneur parce que tu bénis tes enfants. Parce que tu ouvres les écluses des cieux et déverses l'abondance sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta bonté et ta fidélité. Par Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour nos nations. Prie pour ton pays et les pays voisins. Que le Seigneur se souvienne, se manifeste et glorifie son nom. Commence à prier par la Dieu. Que ton pays déclare les bonnes choses sur ton pays. Ne dis pas que ton pays est un pays en guerre. Ne dis pas que ton pays est un pays de misère. Dis que ton pays est un pays béni. Déclare la bénédiction. Déclare la libération de ton pays. Déclare ton pays un pays exceptionnel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare le Nigeria un pays béni, un pays exceptionnel. Papa, je déclare le Nigeria un pays non corrompu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le Nigeria un pays qui avance, un pays hyper développé. Au nom de Jésus-Christ, quels qu'en soient les vents du diable, quel qu'en soit l'agenda de Satan, pour mettre le Nigeria à genoux, Seigneur, que cet agenda soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare le Cameroun un pays béni, un pays prospère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la Côte d'Ivoire un pays prospère. Béni au nom de Jésus-Christ. Le Tchad, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Centrafrique. Je déclare ces pays, au Dieu Tout-Puissant, béni, prospère. La Guinée équatoriale, tous ces pays, Seigneur Dieu, je déclare leur territoire béni. Je déclare les populations bénies, le Gabon béni, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, souviens-toi de tous les pays d'Afrique. Souviens-toi, Seigneur Dieu, des pays de l'Occident. Et que l'évangile se répande dans ces pays, Seigneur Dieu. Afin que ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, puisse saisir les cœurs. Saisir les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que cette soirée encore, tu bénis nos nations. Tu bénis nos nations. Tu bénis nos nations. Shekara bakase kashida bakasanta ya. Kente kesi kera bakase de bakasanta. Ere keshida bakase de bakasanta. Merci Seigneur, parce que nos nations sont bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les missionnaires, les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Que le Seigneur leur donne la parole de puissance. Que le Seigneur leur donne l'onction, l'autorité. Que le Seigneur les soutienne en tout lieu. Afin que la vérité soit répandue. Nous allons prier pour leur famille. Et prier aussi pour les missionnaires qui ont perdu la vie, afin que le Seigneur veille sur leur famille, que la famille soit protégée. Nous prions pour leur famille, que la famille ne manque de rien. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te bénir pour tes serviteurs, les missionnaires dans le monde entier. Notre prière, Seigneur, que tu veilles sur eux, que tu les protèges, que tu leur donnes cette parole de puissance. Tu leur donnes une onction nouvelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'au travers de que les chaînes de l'incrédulité, les chaînes, Seigneur Dieu, la religion soit brisée au nom de Jésus-Christ. Mais que ces hommes, Seigneur Dieu, portent ton évangile, ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour l'évangile sur les réseaux sociaux, parce que c'est toi qui le permets, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour l'évangile sur les réseaux sociaux, au nom de Jésus-Christ. Permets donc à tes enfants de se connecter en grand nombre. Permets, Seigneur Dieu, à tes enfants, Seigneur Dieu, de répandre même ce message qui passe, Seigneur Dieu. Bénis-les, Seigneur Dieu. Bénis-les, touche-les, Seigneur Dieu. Et permets que ce message, Seigneur Dieu, puisse atteindre des nations. Merci pour tes serviteurs dans le monde entier. Ceux qui sont dans les pays persécutés, les zones de grande persécution. Nous prions que tu veilles sur eux, Seigneur Dieu. Nous prions que tu veilles sur les familles de tes serviteurs. Que tu les protèges. Souviens-toi de ces familles-là où ton serviteur, Seigneur Dieu, a perdu la vie. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la famille est restée. Nous prions contre tout plan du diable, tout agenda du diable pour semer la confusion dans ces familles. Merci parce que toi tu veilles. Merci parce que toi tu bénis ces familles. Merci parce que tu pourvois leur manquement. Merci pour tout ce que tu fais. À toi, la gloire, par Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour les orphelins, les enfants de la rue, les prisonniers, les veuves.
Nous prions pour les couches vulnérables de nos sociétés. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que le Seigneur les soutienne. Que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades. Que le Seigneur apporte une transformation. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia, commence à prier. Shirabakasera bakasera bakasera kasanta. Kenteri kasara bakasera kashira bakasera bakasanta. Kontere kese kera bakasera bakasanta ya. Kira kase ke shente karabakase ke shente karabakasa. Ontere ke shekera bakasera ke sere bakasanta. Orika santa rabakase ke shere bakasanta. Père, nous prions, Dieu Tout-Puissant, pour les enfants de la rue. Nous prions pour les orphelins. Nous prions pour les veuves. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que toi tu les visites. Ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont condamnés à tort. Père, nous prions que toi tu les délivres. Que tu les délivres, Seigneur, que tu les libères. Tu l'as toujours fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-le encore pour tes enfants. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ceux-là, oh Dieu Tout-Puissant, qui sont, oh Dieu Tout-Puissant, bastillés. Ceux-là qui souffrent, oh Dieu, dans leur chair. Nous prions encore pour ceux qui sont éparpillés, les enfants de la rue, Seigneur Dieu. Crée, Seigneur Dieu, des conditions de réinsertion sociale véritable pour ces âmes. Merci pour les veuves, les orphelins. Merci parce que tu les protèges. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es au contrôle. Merci, Père, parce que c'est toi qui peux le faire. Sois béni, Père éternel. Toi qui bénis encore tes enfants. Toi qui te souviens encore d'eux. Toi qui fais encore des merveilles dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Souviens-toi des enfants qui composent en cette période de fin d'année. Notre prière que tu nous accordes 100% de succès. Souviens-toi de ton fils Jordan, ta fille Maëva. Souviens-toi des autres enfants, Seigneur Dieu, qui composent au Dieu Tout-Puissant, afin que leur succès soit garanti au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse notre sœur Marie-Lou qui s'est connectée. Sœur, tu vas suivre le message d'aujourd'hui. Très très bon message. Tu vas le suivre et le Seigneur te bénisse. Tu seras béni par ce message et tu vas aussi prier. Tu vas mettre, il faut avoir l'habitude de souvent mettre même un baffle dans la maison quand nous prions. Dans une soirée comme ça, tu mets, soit dans ta chambre, tu mets et tu suis un peu. Ça te donne, ça te permet vraiment d'être dans le bain. Et ça, tu ne vas pas toujours tenir le téléphone en main. Que le Seigneur bénisse ton serviteur, le pasteur Narcisse Congolo. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. C'est un plaisir de te revoir après tant d'années. Alléluia. Sois béni. Donc voilà, bien-aimé. Tu vas recevoir ce message et tu verras ce que le Seigneur a pour toi. Partage donc la vidéo quand elle sera publiée. Partage. Permets que cette bénédiction atteigne un grand nombre. Le Seigneur va le faire et nous avançons. Chaque soir ici, 20h, 21h, nous prions. Nous partageons la parole de Dieu. Si tu as tes sujets de prière, tu peux nous les envoyer inbox. Mais si tu voudrais aussi qu'on prie en mentionnant ton nom, tu peux nous écrire ce sujet de prière pendant que nous serons là demain et d'autres jours. Demain encore, nous viendrons à 20h. Que le Seigneur te bénisse. Que cette nuit soit une nuit paisible. Tout plan du diable contre ton sommeil soit anéanti. Toute couche de nuit, attaque dans les rêves, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Toute poursuite soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toute nourriture nocturne, détruite au nom de Jésus-Christ. Toute activité de la sorcellerie contre ta vie en cette nuit est détruite au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu opère dans ta vie. Que la main de Dieu agisse puissamment dans ta vie encore pour te délivrer. Que tes entreprises soient sécurisées. Tes projets soient sécurisés. Tout ce qui t'appartient soit sécurisé. Merci Seigneur, parce que tu le fais. À toi seul soit la gloire. Par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, demain nous nous retrouvons donc pour une autre soirée. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce sera toujours avec le même plaisir. Que le Seigneur te bénisse. Bénisse ta famille et veille sur vous de manière exceptionnelle. Par Jésus-Christ. Amen.